Réintégration de 305 enseignants dans la fonction publique, un acte magnanime du gouvernement. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 18 janvier a semé la joie dans le cœur d'une certaine catégorie d'enseignants, mais aussi dans de nombreuses familles. Lors de cette réunion hebdomadaire, les membres du gouvernement ont décidé de la réintégration dans la fonction publique des 305 enseignants suspendus et dont les contrats étaient sur le point d'être résiliés pour avoir refusé de subir une évaluation de connaissances. Depuis donc la prise de cette décision salutaire pour les 10 enseignants et leurs proches, elle donne lieu à plusieurs interprétations. Des interprétations les plus plausibles et les plus invraisemblables les unes que les autres. Ce qui est sûr et vrai, c'est que le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement ont entendu les plaidoyers des syndicats sur le dossier et surtout les cris de détresse des enseignants en question. Selon en effet un compte rendu de rencontre qui circule sur la toile et dans certains médias depuis ce mercredi, c'est depuis le 23 décembre que le président de la République a laissé entrevoir au porte-parole des enseignants concernés par cette situation l'espoir d'une possible réintégration dans la fonction publique en ce début d'année. N'oublions pas que ces enseignants, par leur propre entêtement, avaient refusé de se conformer à une décision du gouvernement qui imposait une évaluation de niveau à une certaine catégorie d'enseignants. Les conséquences de cet entêtement, avec des conséquences malheureuses pour eux, pour leurs familles et pour leurs proches. Selon leurs propres mots, pour décrire leur galère, ils disent, et je les cite, « Nous avons perdu beaucoup de choses, des proches décédés faute de moyens, des familles disloquées, des camarades reniés par leurs parents et certains qui sont restés sous des chicaneries permanentes, des conjointes ou conjoints. » Fin de citation. Un peu de discernement, un peu de patience et de modération auraient peut-être pu éviter ces situations douloureuses et les différentes frustrations occasionnées. En bon père de famille et conscient du bien-être de ses enfants, le président de la République, Patrice Talon, a décidé de passer l'éponge sur ce dossier afin de permettre à ses enfants, à ses frères et sœurs de retrouver le chemin de la dignité à travers leur gagne-pain, leur emploi retrouvé. Ce geste magnanime et hautement social est fortement à saluer. Il existe certainement encore des situations au niveau national qui demeurent source de frustration chez certains compatriotes. Nous invitons humblement le gouvernement de la République à regarder ces situations de près. Ne dit-on pas souvent dans les saintes écritures que l'on ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt sa rédemption?